Frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans ce jour, à cette deuxième étape, deuxième partie de cette méditation sur la miséricorde, cette octave de la miséricorde. Et en ce jour, je voudrais vous inviter à réfléchir, à voir comment Dieu nous montre sa miséricorde dans plusieurs circonstances de notre vie. Et je voudrais tout d'abord vous réfléchir avec vous sur comment Dieu nous manifeste et se penche sur nous pour nous révéler sa miséricorde face à nos incapacités, à nos limites, à nos impuissances, à nos impossibles. Après, demain, on réfléchira sur comment Dieu nous rejoint quand nous sommes confrontés à toutes les choses, toutes les circonstances de notre vie qui nous pèsent, qui nous produisent en nous la honte. Et après, chaque jour, on avancera un petit peu, essayant d'approfondir et de comprendre comment Dieu se révèle à nous, comment Dieu vient nous rejoindre. Et alors aujourd'hui, je voudrais vous réfléchir un petit peu avec vous comment Dieu nous révèle sa miséricorde face à nos incapacités, face à nos impuissances. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle de la rencontre de Nicodème avec Jésus. Et Nicodème vient dire à Jésus, voilà, nous savons que tu es le maître en Israël. Et Jésus parle à Nicodème, et vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on est au chapitre 3e de Saint Jean, de l'Esprit Saint. Il dit, mais il faudra renaître à nouveau. Et Nicodème, qui est un vieux monsieur, il dit, mais renaître à nouveau? Est-ce quand on est vieux, on peut renaître? Et Nicodème, il est confronté à cette incapacité, de certaine façon, dans son esprit, de réaliser ce que Jésus lui parle. Et voyez combien de fois dans notre vie, nous avons devant nous ce qu'on voit comme le projet de Dieu, comme le désir de Dieu, et tout d'un coup, on voit qu'il a un abîme immense entre ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous propose, et de notre part, bien éloigné, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on pourrait faire en réponse à cela. Et la question qui vient tout le temps, c'est comment est-ce que je peux le faire? Et vous savez, dans ce comment, il a plusieurs commandes de plusieurs sortes, de plusieurs ordres. Comment est-ce que j'arrive à réaliser ce que tu me demandes? C'est la question, par exemple, de Marie, quand l'ange lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur. Et elle dit, ah bon? Comment cela se fera-t-il? C'est la question de Nicodème, mais comment est-ce qu'on peut renaître quand on est vieux? Et on pourrait se poser cette question-là face à tout ce que l'on voit devant nous comme impossible selon notre perspective. Impossible selon nos capacités. Et ce qui est incroyable de vérifier, de voir, c'est que Dieu se penche vers nous. C'est-à-dire, il vient sur nous et c'est toujours de la même manière que Dieu réalise cette œuvre de transformation, cette œuvre de miséricorde. Je disais que la miséricorde, c'est cet amour de Dieu qui se penche sur notre misère, sur notre incapacité, sur notre impuissance. En ce jour, je médite avec vous. Comment cela se fait? L'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu, il était répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. La réponse que l'ange Gabriel a donnée à Marie quand elle pose la question « Comment cela se fera-t-il ?» c'est « L'Esprit Saint viendra sur toi ». La question, à la question de Nicodème, Jésus, mais l'Esprit Saint, il souffle là où il veut. Il voit la miséricorde de Dieu répandue en nos vies, en nos cœurs. C'est cet esprit d'amour qui vient en nous pour produire en nous, pour réaliser en nos vies, en nos cœurs, dans notre histoire, ce que par nous-mêmes,
nous ne sommes pas capables de faire. Dans quelle dimension de notre vie? Mais dans toutes les dimensions de notre vie. Dans toutes les dimensions de notre vie. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui peut, dans un instant, transformer toute chose dans notre vie et le rendre possible. Des choses quand on fait comme impossible. Je voudrais vous partager quelque chose où j'ai vu plusieurs fois, mais là c'est quelque chose que j'ai pendant des années, pendant presque 30 ans, j'ai dit que Dieu ne pouvait pas le faire. J'ai commencé à fumer très tôt. Et j'ai passé des années à essayer d'arrêter. Et je n'arrivais pas. 2 fois par an, j'ai essayé, pendant la période d'avant, pendant la période de carême, et à chaque fois, arrivé à la fin, c'était le gros échec, le désarroi, pas moyen. Et vous savez, pour 2 fois déjà, parce que une première fois, j'ai arrêté du jour au lendemain, j'avais pris quelques cachets juste pour diminuer le stress, mais j'avais réussi à arrêter. Et après, pour une autre raison, je suis encore retombé, j'ai recommencé à fumer, et cette fois-ci, mais ça m'a été donné, mais sans rien faire, d'un instant à un autre. Et même pas de stress. Et pendant cette période, j'ai fumé pendant 3 ans. Mais voyez, comment ça s'est fait? Mais avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Et le Seigneur l'a produit en un instant, ce que pendant 30 ans j'avais essayé de faire, et cela n'a pas été possible. Et c'est l'Esprit de Dieu, que Dieu nous donne, qui a répondu à nos cœurs pour le produire, pour le faire. Comment le faire alors? Comment se laisser transformer par cette grâce de Dieu pour pouvoir, dans mon cas, arrêter de fumer, pour pouvoir pardonner, pour prier. L'Esprit Saint vient, il prie en vous, et c'est lui qui prie en toi et qui fait Abba, Père. Je ne sais pas, pour arrêter des addictions, comment cela se fait? Mais c'est l'Esprit Saint qui produit en toi. Alors, c'est lui qui produit en toi d'abord quoi? Je serais invité à chercher dans la parole de Dieu les fruits de l'Esprit Saint. Et les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour et la joie, la paix et la patience, la bonté et la bienveillance, la douceur, la fidélité et la tempérance. Et ça, c'est ce que l'Esprit Saint produit en toi, en moi, en nous, quand il vient en nous. Et ça, c'est l'amour de Dieu répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Alors, en ce jour, je voudrais t'inviter à prier avec moi. Pour demander au Seigneur, c'est de faire l'expérience de cette miséricorde en suppliant l'Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, Esprit de Dieu, tu connais et tu sais tous mes impossibles, tous les lieux où je me bats sans y arriver, où je fais l'expérience de toute ma faiblesse, de ma petitesse, de ma misère. Seigneur Esprit Saint, je te supplie aujourd'hui, viens souffler sur moi. Viens souffler sur moi. En ce jour, Seigneur, Esprit Saint, je renonce au doute, à croire que cela est impossible. Et je te dis que je crois que tu peux réaliser en moi tout ce que moi-même et par moi-même je suis incapable. Viens sur moi, Esprit de Dieu, et fais-moi goûter la miséricorde de Dieu par ton amour répandu en mon cœur. Amen.